con, depuis tout à l'heure je filmais pas. Hello la famille, nouvelle journée à Hawaï. On espère que hier les volcans ça vous a plu. Ouais, on n'a pas pu faire grand chose, mais c'était très stylé le cratère. C'était très stylé. Aujourd'hui journée pluvieuse. On va essayer de faire quelques points de vue. On va commencer par la Waipio Valley. Voilà. Et après on fera Pololulu Valley. Pololulu Valley. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment des décors de ouf. Les vallées à Hawaï comme on peut les imaginer. C'est là où plusieurs films ont été tournés. Le bruit de fond que vous entendez c'est la mer. Donc on vous laisse tout de suite avec les images. On espère que ça va vous plaire. Birthday boy. Yeah. Mahalo. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated when you used to lay with me. Tu vas où toi? Le point de vue est déjà meilleur vu d'ici. Hein. Ah bah, c'est joli là. On tente la rando ou pas les gars? On tente la rando? On a failli se casser la gueule déjà 10 fois. Mais on descend, on sait pas pourquoi, en basket. Hein. On est des boulets comme d'hab. On est au bord du vide, c'est sympa. J'espère que ça vaut le coup. Quoi? Il y a moyen que ça descende jusqu'en bas, hein, jusqu'à la plage. Ouais, je sais, bah sur l'autre tu descendais jusqu'à la plage. Hein. La famille, j'espère que vous nous entendrez bien. On est dans la vallée de... J'ai oublié le nom. Moi je l'ai. On est dans la Pololu Valley et en fait, je sais pas si vous voyez bien la rivière en bas, voilà, qui longe tout le milieu de la vallée. Et en fait, on est sur le lieu de tournage de Jurassic Park 1. C'est ici qu'ils ont tourné la plupart des scènes dans la nature. C'est dans cette vallée que ça a été tourné. Du coup, c'est assez stylé. Nous qui sommes de grands fans de Jurassic Park, là, franchement, c'est un petit kiff. Hein. Bon, je sais pas si on descendra jusqu'en bas, parce qu'on est sur une randonnée qu'on ne gère pas du tout. Si c'était sec, oui, Ouais. mais là. Là on est au bord du ravin, moi j'ai à moitié le vertige, donc on va voir. Mais moyen chaud quoi. Regardez juste cette vue qu'on a tout le long de la randonnée, c'est juste mais incroyable. Un mélange de bleu, Noir, bleu c'est océan, fou. le noir du sable ou des cailloux d'ailleurs, Ouais, on voit pas c'est trop. des cailloux je crois. C'est magnifique. Bon, la rando imprévue se transforme en je ne sais pas quoi là. C'est un gros bordel, regardez le chemin. Le quoi? Je sais pas. On est en basket. Bon, randonnée très difficile. Périlleuse. Périlleuse même, mais voilà le point de vue quoi. Bon les gars, je sais pas si vous voyez, mais c'est des gens en bas sur la plage. Donc Mongo est déter, elle veut descendre jusqu'en bas. Je veux me baigner. Non, je rigole. On aperçoit la vallée. Oui, la vallée de Jurassic Park. On arrive de là. Et on va là. C'est à pic, vous vous rendez même pas compte. Bon là on est en plein... Oh putain. Oh la vache. Là c'est un peu chaud là. On est censé passer ici.
Les gars, on vient de croiser une famille, on est à 2 minutes de l'arrivée et... Ils sont soit pieds nus, soit en tongs. Tout le monde le fait pieds nus ou en tongs. On est les seuls en basket, donc je sais pas comment ils font. Voilà. Non mais peut-être ça va finir pieds nus, donc on va pas juger. Peut-être qu'ils tiennent pas à la vie de leurs enfants. Je sais pas. On est dans la vallée de Jurassic Park. Il y a des gens qui campent juste là, ce spot de ouf. Et on est arrivé, on est au pied des montagnes, c'est ouf. C'est incroyable vraiment parce que c'est des décors de rêve. Et en plus c'est une série, c'est notre série préférée à tous les deux et nos films préférés, donc c'est juste ouf. Je sais que Lost ça a été beaucoup tourné sur l'île où il y a Honolulu, donc à Oahu. On va essayer de faire des petits spots comme ça, mais là on est vraiment dans la vallée même où ils ont tourné Jurassic Park quoi. Donc c'est vraiment, c'est ouf quoi. On va essayer de faire de belles photos, de belles vidéos puisque c'est un endroit magique. Ouais. La vallée de Jurassic Park, dude! Wouh! Incroyable! Et évidemment de l'autre côté, hein. L'océan à perte de vue. Le sable est noir, les gars. Après les galets, le sable noir. On va voir si on peut s'enfoncer un peu dans la vallée là, puisque ça a l'air stylé de ouf. Eh mais eux là-bas, ils me font kiffer avec leur petit campement là. L'ambiance du lieu, les gars, c'est tellement glauque. On s'enfonce dans la vallée parce qu'on est des fous, nous. À la recherche du T-Rex. C'est fou, quoi. Putain. Nous y sommes. En face de nous, l'océan derrière nous. La vallée de Jurassic Park. Bon, en vrai, qui s'appelle pas comme ça. Hein. Nous, on l'appelle comme ça parce que, non, voilà. c'est pas ça. C'est Honolulu Valley ou je sais pas quoi. Là. Ouais. Et c'est juste ouf, quoi. On se croirait vraiment... On se croirait vraiment dans le film, hein. C'est le plus beau truc qu'on ait vu jusqu'ici à Hawaï. Ouais, c'est magnifique. C'est là qu'ils ont tourné tout Jurassic Park 1. Toutes les scènes dans la jungle, enfin dans la forêt, avec la rivière et tout. Tout a été tourné dans cette vallée. Bon, dans après, le 3 aussi, on voit la rivière. Ouais, je sais plus. Je sais que principalement c'était le 1 ici. Après, je sais qu'il y a plusieurs lieux de tournage sur l'île. Enfin, Hawaï, il y a tellement de trucs qui sont tournés que de toute façon. Ouais, là-bas, il y a une. Je crois que c'est une vache. Là-bas, truc noir. Ça bouge? Ouais. Bon, c'est peut-être un dino, peut-être un raptor, on sait pas. Hein. T'es content d'être là pour ton anniversaire? Ouais, c'est mon anniv, franchement, je kiffe. Et on vous laisse. Il se met à pleuvoir, va falloir bouger vite là. Il pleut! C'est du sable, hein, les gars. On dirait de la terre. Regardez les vagues. On se rend pas compte, hein, mais c'est chaud. Hein. Ouh, fais gaffe, ça monte. Là, les vagues. Et de ce côté, celle-ci, non? La vallée de Jurassic Park. À savoir, si vous venez dans cette vallée de Pololu Valley, je crois qu'il y a un campement. On pense qu'il y a un campement juste derrière nous là-bas. Ou alors un truc sauvage. Un truc sauvage connu pour le camping. Parce qu'il y a ceux qui campent là, on vous a montré en bord de rivière. On a croisé pas mal de personnes qui montaient derrière nous. Avec des backpacks et tout. Des backpacks, des tentes et tout. Donc voilà, franchement, à faire. On est deg. Je sais pas si on aurait dormi ici parce qu'on n'a pas d'équipement. Mais en tout cas, c'est super stylé comme spot. Si on avait eu équipement, on l'aurait fait, je pense. Vraiment stylé. Donc franchement, à prévoir. Vraiment, si vous venez ici, à prévoir. Très sympa, ouais. Ah voilà, je le sens pas. Hein. Allez. Je peux pas, je me mets... Avec les deux bras et t'écartes les jambes. Tu veux que je t'aide? Oh putain. Je suis là, Théma. Lâche pas maintenant. Dans la rivière, non? Je sais pas.
Je te pousse? Ouais. Ah, j'adore. Je pensais que ça allait parce que... Top. Top. Wouh. Je suis monté en haut de la colline qui a face à la mer pour voir où les gens allaient camper. Je pensais qu'il y avait un truc. En fait, il n'y a rien. Juste ça, la forêt, et les gens viennent dans la forêt pour camper. Voilà. J'ai grave le seum. Mais bon, c'est pas grave. On descend, Jean-Margot. Les gars, conclusion, bête de spot. Franchement, ouais. Polulu Valley, incroyable. On était en train de se dire à l'instant que si un jour on vient, ah ouais. on veut camper ici parce que franchement, c'est vraiment un spot de ouf. On a trop kiffé, c'est un des trucs les plus stylés qu'on ait fait. Depuis tout à l'heure, on dit bon, on y va, puis on recule, on se pose. Ça fait 2 heures qu'on est là. On fait la conclusion maintenant, parce que là, on va partir sur la remontée. On va espérer de faire ça bien, parce que c'est quand même dangereux. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, encore une fois, moi j'en profite juste pour dire qu'on était en haut, on n'avait pas le bon équipement. Le début, les 10 premières minutes, on glissait. Moi, je me chiais dessus. On était en mode on y va pas. Et au final, on s'est dit on vient. Et meilleur spot, meilleur spot. Des fois, faut suivre son instinct quand on voyage. Des fois, ça vaut le coup, franchement. Donc on vous retrouve en haut et on vous montre notre voiture. On vous a même pas dit on a une voiture, on a trouvé une voiture. On vous expliquera ça tout à l'heure à la maison tranquillou. Mais j'ai ramené du sable. Ah oui, elle a ramené du sable. Parce que sable noir, voilà. Normalement c'est moi qui fais la collection des sables du monde entier et c'est Margot qui ramène du sable. C'est pour nous deux. C'est une collection partagée. Voilà. Pas de coucher de soleil les gars, désolé. Mais c'est pas mal ça quand même. Mais quelle vie mène-t-on? Regardez ce spot à pic dans le vide juste derrière nous. Incroyable. Derrière nous la vallée, elle est où? Elle est là-bas, juste là, cachée au milieu des nuages. Dinguerie, folie, et cette fois on se retrouve vraiment en haut. Allez, j'avance parce que Margot elle m'attend pas, elle cavale sa race. Cette golden hour de fou, putain. C'est magnifique. Bon, c'est plus facile de remonter. On a été beaucoup plus vite, mais ça crève fois 1000. Ouh. On est en haut, sain et sauf. Ouais. Devant Titine. La Mustang se fait plaisir. Aloha les amis, aujourd'hui on visite le parc national historique de Hawaï qui s'appelle Pu'unua'o. Voilà, comme ça. Et donc en gros, pour le petit point historique, en fait ici c'est l'un des plus vieux sites polynésiens qu'il y a dans tout le Pacifique et c'est le plus vieux qu'il y a sur l'archipel d'Hawaï. Et c'est un site qui était connu parce qu'en gros, je prends mes petites notes parce que sinon c'est très compliqué. Pour ceux qui vont visiter Hawaï, c'est à côté de Two Step. C'est juste en face de Two Step, voilà. Ouais, c'est la plage juste en face. Et donc en fait ici c'est un lieu très connu parce que c'est là que venaient tous les gens qui avaient enfreint une kapu. Donc une kapu c'était les grandes lois hawaïennes en gros de l'époque. Et en fait tous les gens qui avaient enfreint une kapu, donc qui risquaient la mort ou en tout cas un gros châtiment, et en fait ils venaient ici pour se réfugier et ici ils étaient protégés. Et en fait le nom du parc qui s'appelle Pu'unua'o, en fait ça veut dire refuge. Et donc tous les guerriers vaincus, les gens qui fuyaient la guerre, les citoyens qui voulaient pas se battre, qui habitaient dans des régions qui étaient en guerre, etc. Tout le monde se réfugiait ici. Et ici c'était un lieu qui était entre guillemets protégé, où il pouvait rien leur arriver. Et c'était aussi le lieu où étaient enterrés certains rois, certains descendants de rois, fils de rois. Donc voilà, c'est un lieu qui est très, qui avait plein de significations entre guillemets. On a compris. On a compris. Bref, c'était un lieu qui avait plein d'utilisations, des utilisations voilà. Diverses et variées. Et il est aussi connu parce que c'est l'un des derniers lieux où on peut voir des vrais kihis. Donc les kihis, c'est les statues
en bois qu'on vous montrera qui était censé protéger les temples. Ouais, il y en a plein là normalement. Ouais, et il y a des reconstitutions des temples et des maisons polynésiennes et hawaïennes de l'époque. Donc on vous emmène avec nous. Dernière info, nous on est venus parce que ça faisait partie de notre pass qu'on a acheté, le pass annuel de Hawaï là, qui s'appelle le Tri-Park. Et en fait c'est gratuit, bah là on est rentré sans payer donc c'est bon à savoir. Et le Tri-Park coûte 55 $, il donne accès au Volcano National Park. Ce parc là est un parc aussi à Maui, donc ça fait économiser 25 $ au final. C'est ça. Et ici on paye par véhicule, on paye pas par personne, on paye par véhicule. Nous c'est 55 $ pour tout le véhicule. Voilà. Donc voilà, si vous êtes beaucoup, n'hésitez pas. Le lieu est quand même assez paradisiaque, hein. Pour un parc national, on est face à la mer, cocotier, c'est ouf. C'est un temple. Alors c'est une petite reconstitution de Aleokeawe. C'est un temple. Bon, c'est une reconstitution d'un temple. Voilà, on va s'arrêter là. Les racines de ce temple. C'est pas mal, il y a pire comme endroit pour venir prier quand même. Bon, et comme vous voyez, là en face, c'est la plage de Two Step. Donc il y a les gens qui viennent se baigner là, c'est blindé. Nous, quand on y était, c'était pas aussi blindé. On est dimanche. On est dimanche? Ouais. Ah bah voilà. C'est bien, nous on fait toujours les trucs quand il faut pas, tu sais. Ah. Des gogoles. Donc là on est devant... avec des pions black and white. Ouais. Ça s'appelle Papamu, je crois. Et c'est un jeu de stratégie hawaïen. Voilà, et ça peut être de n'importe quelle taille. Bon, je crois que Margot aime beaucoup ce musée. Bon, Margot elle a craqué, elle visite le musée pieds nus carrément. C'est le musée le plus paradisiaque qu'on ait fait de notre vie. Hein. Ouais. En même temps, c'est pas difficile hein, c'est un peu cool. Et là il y a une plage où normalement il y a des tortues qui viennent. Là on arrive devant un bâtiment où il y a plein de ki'is. Bon là c'est un peu à contre-jour, je vais essayer de mieux vous montrer ça. C'est impressionnant. Du coup ici on est devant le mausolée royal où sont enterrés pas mal de personnalités hawaïennes de l'époque, dont un des fils du roi Kamehameha Ier. Ça là c'est tout le mur d'enceinte qui protégeait l'endroit du coup. La grande muraille, je suis mort. En plein soleil. Ça tape hein. Ça tabasse. C'est violent là. Je vous montre un peu les alentours parce que c'est quand même magnifique. Regardez tous ces cocotiers et palmiers, genre c'est un truc de fou. On repasse le mur d'enceinte. On arrive sur un bassin. On arrive sur le bassin. Le cadre est juste mais incroyable, franchement c'est... Des pirogues. Il n'y a pas de numéro? Ils disent que c'est des canoës. Des canoës? Ouais. Ah, bah moi j'ai dit des pirogues. Je suis dans le cliché moi. Il y a des chèvres sur la roche. Ici il y a des chèvres et des poulets partout, c'est un truc de fou. Le parc est quand même assez grand hein, parce que là on pensait qu'on avait fini, il y a toute une partie. Bon j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose, on peut surtout se balader. On va peut-être pas aller jusqu'au bout. Mais voilà, franchement si vous venez à Hawaï et surtout à Big Island, il faut vraiment passer ici. Et surtout prenez le Tri-Park Pass là pour pouvoir faire le parc des volcans, celui-là et celui sur Maui, même si vous n'allez pas à Maui. Bah, surtout si vous allez à Two Step parce que Two Step c'est... la plage en face. C'est un incontournable, bah du coup allez-y, c'est à 2 minutes à pied. Et faites pas comme nous, faites-le le même jour. Parce que nous on l'a pas fait le même jour. Non, ça va, on fait un truc à côté après. Bon, on vous laisse. On se retrouve à la plage de Captain Cook normalement. Et on en profite pour vous raconter une petite anecdote qu'on vous a pas racontée je crois. C'est quand on était à Hilo.
Un jour, il y avait devant notre logement, il y avait des grands palmiers. Et un jour, premier jour, on passait à côté et il y a une petite graine. Ouais, non, un peu plus gros. Un petit fruit, un petit fruit. Hein, ouais. Qui est tombé sur la tête de Margot. Mais de 30 mètres de haut. Hein. On dirait pas, mais ça fait mal. Ouais. Donc on est en mode pas très rassuré. Et le lendemain, on range la voiture, donc on la met sous l'arbre parce qu'on était obligé de la mettre là. Ouais. On se pose 2 minutes dans la voiture parce qu'il pleuvait. Une branche de cocotier qui nous tombe, ouais, de palmier ou de cocotier, je sais pas, qui nous tombe sur la gueule. Donc on a eu de la chance, ça n'a rien fait au pare-brise ni rien, mais on n'était pas très rassurés. Ah, ça fait un bruit. Donc là, de se balader au milieu des cocotiers, des palmiers, on est en mode... Et petite anecdote... Il y a une chèvre à ta gauche. Ah oui, il y a plein de chèvres à ma gauche. On va filmer ça. Petite anecdote, il faut savoir qu'il y a plus de gens qui meurent chaque année en se prenant une noix de coco qui tombe d'un arbre que d'attaques de requins dans le monde. Enfin de gens qui meurent d'attaques de requins. Donc voilà, les noix de coco sont plus dangereuses que les requins. Je vous laisse sur ça. Avec leurs grosses cornes là. C'est vraiment Qu'est-ce que tu veux toi? plein de clichés. La grosse tête là. Je crois que le Mexique nous manque. Le Mexique te manque, Margot? Oui. Bon les amis, j'espère que vous allez m'entendre, j'ai un peu de vent. On essaye de rejoindre la plage de Captain Cook, le Captain Cook Monument. C'est une plage qui est connue pour être un bête de point de snorkeling, pour avoir des tortues et même des dauphins au large si on a de la chance. Sauf qu'elle n'est pas accessible en voiture. Elle est de l'autre côté de Two Step, de l'autre côté de la baie, mais celle-ci n'est pas accessible en voiture. Du coup là on s'est renseigné, on a posé la voiture sur le bord de la route là où il y avait d'autres gens et en fait on est parti là pour 50 minutes de marche, sauf que c'est de la marche comme ça. On n'avait pas du tout prévu de faire ça, Margot est en tongs, on n'est pas du tout équipé, donc on est parti, on espère que ça va aller et si ça va pas on retournera sur notre petite plage dans le centre-ville de Kona qui était très bien. One eternity later. Bon les gars, on y est. C'était horrible. 1 heure de descente, c'est affreux. Je sais pas comment on va remonter. Mais le spot a l'air de valoir le coup. Donc on va voir ça. On va voir ça. De la plage, fin du point de snorkeling Captain Cook Monument. On a repris la montée, je vous montre un peu la vue de ouf qu'on a depuis ici.
Aloha la famille, on est sur l'île de Maui. Aloha. Tu gâches mes plans. Il est possible de voir des baleines. Incroyable.